Ces assises qui s'ouvrent en présence du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Justice garde des Sceaux, ainsi que de la hiérarchie militaire, consacrent l'ouverture des travaux de la première session du tribunal militaire au titre de l'année 2022. Au total, 13 dossiers seront jugés pendant les 7 jours que durera cette session. La présente session du tribunal militaire va juger 13 dossiers, dont 2 dossiers pour crime et 11 dossiers pour commission de délit. Pour les dossiers criminels, un dossier concerne l'atteinte à la sûreté de l'État, l'affaire colonel-major Zangina et autres, et l'autre concerne un cas de viol sur mineur de 14 ans. Pour les dossiers de délit, 5 dossiers portent sur les pertes de matériel militaire, 2 dossiers sur des vols de nuit, 2 dossiers de désertion, un dossier d'ivresse publique et manifeste en violation des consignes et un dossier d'escroquerie. Le commissaire du gouvernement a saisi cette opportunité pour donner la composition du tribunal militaire, la fonction des différentes chambres qui le composent, son rôle et ses compétences pour casser le mythe qui l'entoure, à tort ou à raison. En effet, certains voient dans le tribunal militaire une juridiction d'exception. Une juridiction d'exception héritière de la Cour de sûreté de l'État. Rien n'est plus éloigné de la réalité que cette filiation qu'on essaie d'établir. En réalité, le tribunal militaire est une structure régulière de notre architecture judiciaire et ses procédures sont, comme celles des autres institutions judiciaires de notre pays, totalement conformes à la Constitution, conformes aux normes et principes fondamentaux du droit et en adéquation avec les conventions internationales auxquelles notre pays a souscrit. Il a également indiqué que dans la perspective d'améliorer le fonctionnement du tribunal militaire et faire évoluer son organisation, le ministre de la Défense nationale a mis en place une commission de révision du Code de justice militaire tiré du Code français. Cette commission a pour rôle de proposer des réformes dans le sens de son adaptation au contexte nigérien et sa grande harmonisation avec les autres corpus de textes juridiques.